Le printemps, c'est bientôt, à partir du 20 mars. Donc, qu'est-ce qui vient à toi à partir du 20 mars? À quoi tu dois t'attendre? Tu vis une forte injustice, une grosse blessure d'injustice en lien avec une relation. D'accord. Bah, pas très sympathique quand même. Bon, j'ai pas une bonne nouvelle. Pour moi, la relation, elle s'est terminée. L'autre t'a demandé, bah, écoute, restons amis. J'ai envie de te garder dans ma vie, j'ai envie de te garder à mes côtés. On peut rester amis. Tu vis ça comme une injustice parce que tu l'as purement kiffé, tu as purement passé des moments mais tellement intenses avec cette personne, et l'autre aussi d'ailleurs. Il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées, mais il y a eu une forme de trahison. Une personne t'a trahi. Trompé, trahi. On voit vraiment la blessure de l'injustice. Il y a vraiment quelque chose qui a pris énormément de place et tu as été meurtri profondément. Coup de poignard dans le dos, véritablement. On sent vraiment que là, la période d'hiver, la fin de période d'hiver, elle a été tellement compliquée. Et forcément, forcément, ça te met dans des questionnements. Un jour ça va, un jour ça va pas. Un jour j'ai envie qu'il revienne, un jour j'ai envie de me mettre une tarte. On sent que c'est hyper compliqué. C'est Sabrina de la page du ciel à la terre, 90 000 abonnés sur Facebook. Si tu vois cette vidéo sur un compte qui a moins de 90 000 abonnés, c'est une fausse page ou un faux profil. Je t'invite à la signaler. En tout cas, on sent que c'est une relation clairement de travail. Tu vis purement la blessure d'injustice, mais on voit que ça ne va pas perdurer. C'est pas quelque chose qui va rester parce qu'à partir du printemps, encore le printemps, il va y avoir de l'évolution de cette personne qui est ici. Cette personne, elle te guette. Elle regarde ce que tu fais sur les réseaux. Ce qui m'indique qu'en fait, tu n'as pas pu rester ami avec cette personne avec qui tu as vécu des choses sympas. On ne peut pas être amoureux et ensuite être ami. En tout cas, dans ce que vous avez vécu, ça prend trop de place. Tu l'aimes trop. Et tu sais qu'il t'aime, même s'il n'ose pas te le dire, même si tu penses et qu'il te dit qu'il passe à autre chose, que c'est mieux ainsi, que toi et lui ou elle, ben, c'était pas possible. Pas du tout, du tout, du tout. On voit qu'en plus, il te fait une proposition, un cadeau, une déclaration. Il y a quelque chose qui arrive à partir du printemps. Mais c'est clairement le choix qu'il fait, hein. Tu as tenté de retrouver un équilibre, c'est un truc de fou quand même. Tu as tenté de trouver un équilibre, tu as tenté de changer des choses, tu as tenté de mettre en place vraiment des choses pour toi. Mais en fait, c'est presque, tu étais à peine lancé que c'était peine perdue. C'était quand même hyper compliqué pour toi de prendre conscience que bah, j'y arrive pas, quoi. J'arrive pas à passer à autre chose, j'arrive pas à rencontrer d'autres personnes, j'arrive pas à me tourner vers le futur, je n'y parviens pas. Ben en fait, clairement, parce que lui non plus n'y parvient pas. Je ne sais pas ce qui s'est passé pour qu'il y ait eu cette blessure de trahison, pour qu'il y ait eu cette injustice que tu vis profondément. Mais en tout cas, il a mis un stop, hein. On voit, hein, et je te demande qu'on reste amis. Pour quelle raison? En tout cas, il y a du mouvement, ça bouge, il y a du changement dans l'air, il y a des signatures. Peut-être cette personne n'était pas disponible, peut-être que tu n'étais pas disponible, ou que tu n'es pas disponible, ou que vous aviez encore tant de blessures que c'est venu vous éclater en pleine figure et que vous n'avez pas su gérer vos émotions et vos sentiments à ce moment-là. En tout cas, il y a eu une véritable, presque une autodestruction dans ce que vous avez vécu. Et vous avez besoin, et là c'est hyper important, besoin justement de vous éloigner pour comprendre ce qui s'est passé. Tu vis véritablement cette injustice. C'est pas juste. J'ai pas demandé ça. Moi, je voulais juste avancer avec toi, mais ça s'est pas passé comme prévu.
C'est reculer pour mieux sauter. Il y a une seconde chance qui vous est offerte parce qu'il continue de penser à toi. Et on voit bien hein, qu'il revient vers toi au printemps, mais toi, tu vas être dans le doute. Est-ce que je suis prête? Est-ce que je ne le suis pas? Est-ce que ça va repartir en nœud de boudin? Ou est-ce qu'on va vraiment pouvoir avancer? Cette réponse, elle te revient. Elle ne me revient pas à moi. Je ne vais pas te dire ce dont tu vas devoir faire. Ça doit résonner avec toi, ça doit être en équilibre avec toi. En tout cas, en attendant, il y a quand même eu du changement. Il y a quand même eu pas mal de choses qui se sont passées. L'eau a coulé sous les ponts, comme on dit. Il y a une signature, il y a un contrat, il y a quelque chose quand même avec cette personne. Alors, est-ce qu'il n'est pas temps, justement, si c'est possible, et si tu en as envie, d'avancer et justement d'aller au bout de ce contrat? Tu vois? Peut-être qu'il est temps d'aller au bout de ce contrat. Il faut expérimenter jusqu'au bout, véritablement. Parfois, on a besoin d'aller profondément, parfois on a besoin d'aller très loin pour comprendre et d'aller au bout de cette relation. Ce n'est pas forcément une relation sacrée, peut-être que c'en est une, mais vous avez et tu te dois aussi d'expérimenter. Pour moi, il y a quelque chose à finir, même si ça devient douloureux, difficile, vous avez quand même quelque chose à vivre ensemble parce que vos âmes s'appellent l'une et l'autre. Prends en considération aussi ce plan-là. En tout cas, il y a du mouvement très très rapidement pour toi, au moins à partir du 20 mars.